Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu travailles sur la terre en utilisant des hommes. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Nous voulons que tu le remplisses de ta présence. Que ta parole, notre Père, ait un impact dans les cœurs de chacun qui va l'écouter ce matin. À toi toute la gloire, parce que tu bénis tout ce qui sortira de la bouche de ton serviteur et tu disposes chaque cœur pour recevoir chacun sa bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu et avant de passer au message, je voudrais demander à mon épouse de m'aider à chanter un cantique. Par ta grâce, sans rien à moi, par ta grâce je viens. Par ta grâce, sans rien en moi, par ta grâce je viens devant toi, par ta grâce, tu me reçois tel que je suis. Par ta grâce, par ta grâce, sans rien en moi, par ta grâce, je viens devant toi, par ta grâce, tu me reçois tel que je suis, par ta grâce. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne de ton amour. Pourtant tu m'as aimé et dans tes bras je reçois ton pardon. Ta dignité, par ta grâce, oh, par ta grâce, par ta grâce, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, je ne suis pas digne de ton amour. Pourtant tu m'as aimé et dans tes bras je reçois ton pardon. Ta dignité, ta dignité, par ta grâce, oh, par ta grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous donne de nous tenir debout ce matin. Amen. Que le peuple de Dieu soit béni dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Voilà, nous bénissons encore le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne et pour la confiance de notre Père qui nous accorde la grâce de nous tenir debout du haut de ce pupitre. Ce matin, je voudrais partager un message avec vous qui est un message d'encouragement et d'interpellation. Le thème, c'est les accélérateurs de destinée. Les accélérateurs de destinée. Je partage avec vous mon introduction rapidement. La destinée peut se définir ici comme l'avenir de la vie d'un homme, considéré principalement du point de vue de la réussite. S'il fallait reformuler mon thème ce matin pour le rendre accessible à tous et compréhensible, je dirais que nous voulons parler ce matin de deux grands principes qui peuvent jouer en faveur du bouleversement positif et majeur de la vie d'un individu. Lorsque nous regardons la Bible, nous avons des textes forts qui nous montrent la volonté de Dieu de bénir son peuple
et de le combler de grâce et de faveur. Nous avons Jérémie 29, verset 11 qui nous dit que « Voici, j'ai formé pour toi, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Paul dira aux Éphésiens, en Éphésiens 2:10, « Car nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. » Le Seigneur veut bénir son peuple, et ça nous en sommes certains. Mais lorsque nous regardons souvent la vie des chrétiens, lorsque nous regardons nos propres vies, nous nous rendons compte qu'il y a un écart entre ce que Dieu nous promet, entre ce que Dieu nous dit et ce que nous vivons réellement. Pour des personnes qui sont ici, qui ont passé 10 ans dans l'église, 20 ans, 30 ans, ils ont vu des étoiles se lever, des personnes qui étaient promis un avenir à Dieu. Mais ces étoiles se sont éteintes sans accomplir tout ce que nous voyons déjà le Seigneur pouvoir accomplir avec eux. C'est un malheur dans l'église. Le texte que j'ai partagé avec vous lors de ma première intervention ici, le texte de Luc 19, versets 41 à 44, est le texte qui me permet de sortir les deux grands principes que je vais partager avec vous ce matin. Dans ce livre de Luc, dans l'évangile de Luc, la Bible nous dit que lorsque Jésus va faire son entrée à Jérusalem, il va pleurer sur Jérusalem. Et il va dire quelque chose de fort. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et à partir de ce texte, je sors deux éléments que j'ai envie de partager avec vous. Le premier principe de mon message ce matin, ce sont les temps favorables. Dans la vie de tout homme, dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple de Dieu, il y a des périodes favorables. Il y a des temps favorables. Les temps favorables peuvent correspondre à des périodes durant lesquelles le Seigneur agit de manière particulière pour faire du bien à son peuple et pour faire avancer son royaume. Les temps favorables peuvent être également des temps où il y a une forme de crise dans l'église, une forme de crise au sein du peuple de Dieu. Et Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin d'un instrument pour répondre à la crise qui est vivante, qui est existante, qui est en train de naître. Et lorsque Dieu utilise un homme pour agir en faveur de son peuple, cet homme est forcément béni. Cet homme est forcément comblé. En réalité, le Dieu que nous prions est un Dieu qui nous engage pour répondre aux besoins de son œuvre. Et lorsque nous sommes engagés pour répondre aux besoins de son œuvre, nous sommes comblés de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous engage. Dieu ne nous engagera jamais dans une mission sans nous équiper au préalable. Mais je voudrais que l'on comprenne ce matin que tout équipement, toute grâce, tout don de Dieu ne vient pas pour notre plaisir personnel. Ça vient pour répondre aux besoins du royaume de Dieu. Dieu nous bénit toujours en rapport avec ses attentes. Amen. Toujours. Et en général, c'est parce que Dieu a quelque chose à accomplir. Quand Dieu te donne quelque chose, comme il a été dit à Esther, c'est pas pour rien que Dieu t'a permis d'arriver là. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Et beaucoup d'enfants de Dieu souvent n'ont pas compris pourquoi Dieu les a élevés, Dieu les a positionnés quelque part. Le temps favorable arrive dans ta vie parce qu'il y a un temps où Dieu aura besoin de ce qu'il t'a donné pour faire avancer son royaume. Et si nous voulons également entrer dans ce que Dieu donne à ses enfants, nous devons être disposés à vivre les temps favorables de Dieu. Je voudrais prouver, attester ce que je suis en train de dire à partir de certains exemples bibliques. Il y en a plusieurs. La première personne de qui je voudrais vous parler ce matin s'appelle Anne. Nous pouvons trouver l'histoire de Anne dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 1er. La Bible nous dit de Anne que Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Quand vous lisez du chapitre 9 au verset 20, je ne vais pas lire, mais je résume, je vais paraphraser. 1 Samuel chapitre 1er verset 9 à 20, chapitre 1er verset 9 à 20. La Bible nous relate l'histoire de Anne. La Bible nous dit que Anne était stérile, mais elle était dans un foyer polygame. Elle avait sa rivale qui s'appelait Pénina. Pénina avait fait des enfants, Anne n'en avait pas. Et Pénina et ses enfants mortifiaient Anne, ils se moquaient de Anne. Et pendant des années, Anne a invoqué la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, le Dieu de mon salut intervient en ma faveur. Fais quelque chose pour moi. Anne n'a rien vu. Anne n'a rien vu. Mais je vous assure, si nous voulons être bénis de Dieu, apprenons à discerner les temps favorables. Anne va faire une prière un jour où les temps deviennent favorables pour que Dieu exauce la prière de Anne. Anne, pour avoir l'exaucement, pour être comblée de grâce et pour sortir de son opprobre, va comprendre qu'il faut qu'elle chante sa prière. Anne va discerner qu'au ciel il y a un besoin,
Quel était le besoin qu'il y avait au ciel? Lorsque Dieu regarde du ciel sur la terre, il voit son peuple et il voit son serviteur Élie qui est sacrificateur de l'Éternel. Il était juge en Israël. Élie devient vieux et Élie doit laisser la succession. Mais quand Dieu regarde autour d'Élie, il n'y a pas de successeur. C'est un problème pour le ciel. Parce que Dieu a besoin d'un homme qui conduit son peuple et qui traite les affaires de son peuple. Les fils d'Élie qui étaient les successeurs naturels ne répondaient pas aux critères de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient des désordonnés. Ils mangeaient l'offrande qu'on apportait au temple avant même que cette offrande soit offerte. Ils couchaient avec des femmes dans le temple. Ils faisaient du désordre et Dieu les avait disqualifiés. Lorsque Dieu les disqualifie, il faut que Dieu qualifie quelqu'un d'autre. Donc Anna était cette femme qui vient se positionner dans la prière pour dire: Seigneur, moi j'ai la réponse à ton besoin. Anne va dire à Dieu: Seigneur, tu as un problème, je l'exprime ainsi avec mes propres mots. Tu as un problème, tu as besoin d'un sacrificateur. Moi aussi j'ai un problème, j'ai besoin d'un fils. J'ai besoin d'un enfant. Alors Seigneur, je signe une alliance avec toi. Donne-moi un fils et moi je te donne un sacrificateur. C'est la prière que Anne va faire. Quand Anne va faire cette prière, le miracle va se produire au ciel. Pendant des années, Anne va prier, mais rien ne va se passer. Anne va arriver à un moment que j'appelle un temps favorable. Et Anne va faire la bonne prière. Frères et sœurs, si vous voulez sortir de vos situations, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans vos vies, apprenez à coller vos besoins aux attentes de Dieu. Apprenez à discerner quel est le besoin de Dieu en ce lieu. Quel est le besoin qu'il y a dans le ciel. Quand tu as identifié le besoin de Dieu, colle ton besoin au besoin de Dieu et le miracle va s'opérer. Et Dieu va comprendre, entendre et recevoir la prière de Anne. Dieu va faire le miracle. Anne va enfanter un fils qu'elle va donner le nom de Samuel, qui veut dire l'Éternel m'a exaucé. L'Éternel a répondu à ma prière. Et Anne va entrer dans ce que j'appelle le temps favorable. Mais ce qui est fort avec Anne, Anne ne fera pas seulement des promesses à Dieu, comme beaucoup d'entre nous en fait souvent. Seigneur, si tu me donnes du travail, oh, mon premier salaire, je vais te le donner. Mais Anne n'a pas été de cette catégorie de personnes. La promesse que Anne a faite à Dieu, elle le pensait, elle en était consciente. Anne a été vraie avec Dieu. Lorsque Anne a eu l'enfant, Anne a honoré l'Éternel. Et je veux t'encourager à honorer l'ensemble des vœux que tu as fait à l'Éternel. Tu ne sers pas un homme, même si on n'a pas vu ton nom sur une liste, même si tu n'as dit à personne, mais tu as fait un vœu à l'Éternel. Tu es entré dans ce qu'on appelle des temps favorables. Honore le vœu que tu as fait à Dieu. Sinon, il y a un autre carrefour qui t'attend devant. Il y a un autre carrefour qui t'attend devant. Ce n'est pas le seul besoin que tu as. Tu auras d'autres besoins. Et tu reviendras encore avec les mêmes prières et tu as dit: Dieu ne m'exauce pas. Il y a plusieurs personnages bibliques qui nous interpellent sur leur attitude et qui ont expérimenté ce que j'appelle les temps favorables. Quelle est la caractéristique des temps favorables donc? Les temps favorables sont difficiles à discerner. C'est difficile de dire de prime abord que là nous sommes dans un temps favorable parce que c'est Dieu qui connaît les besoins de son royaume. Mais ce que je veux dire, l'une des caractéristiques qui permet aux enfants de Dieu d'entrer dans les temps favorables, c'est le principe que nous énonce Luc 16, verset 10. Le principe d'être fidèle dans les petites choses pour qu'on nous confie des plus grandes. Si tu veux vivre les temps favorables dans ta vie, applique ce principe du royaume des cieux dans ta vie et tu verras que tu seras un homme béni et la grâce de Dieu va toujours te poursuivre. Dieu bénit les hommes, Dieu utilise les hommes fidèles dans les moindres choses. Quand vous regardez le cas de Anne, la Bible nous dit que plus tard, après avoir obéi, honoré son alliance avec Dieu, Dieu lui donnera d'autres enfants. Je pense à Abraham, un autre cas biblique qui entre dans les temps favorables. Dieu a fait une promesse à Abraham, à Moïse, pardon. Je pense à Moïse, Dieu a fait une promesse à Abraham. On peut trouver ce texte dans Exode chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Dieu dit à Abraham que ta descendance sera esclave en Égypte. Mais 400 ans plus tard, moi l'Éternel, je la délivrerai. Dieu avait fait une promesse à son serviteur Abraham. Israël est en Égypte. Le peuple croupit sous la domination de Pharaon. Le peuple souffre. Dieu doit honorer sa promesse. Mais Dieu honore toujours sa promesse pour son peuple par la vie d'autres hommes. Dieu travaille par des hommes.
Dieu cherche un serviteur. Pendant que Moïse paissait le troupeau de son beau-père dans le désert, Dieu va se révéler à lui par la vie d'un homme, pas un ange. Il va voir l'ange de l'Éternel. Il va voir un buisson qui brûlait, mais ne se consumait point. Moïse va recevoir la révélation de l'Éternel et il va entrer dans une alliance avec Dieu. Ce sur quoi je vais mettre l'accent ici, c'est que quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse n'était pas en train de prier. Moïse n'était pas en train d'intercéder. Moïse n'était pas en train de jeûner. Moïse était en train de faire des petites choses. Il était en train de perdre le troupeau de Jéthro. Moïse était en train d'être fidèle pour les brebis qui ne lui appartiennent pas, des brebis qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement parce que Moïse est né dans la maison de Pharaon que Dieu va utiliser Moïse. Moïse avait déjà un appel sur sa vie, mais l'état de cœur de Moïse permettra à Dieu de l'utiliser. Moïse était un homme fidèle. Moïse n'a pas cherché à voler Jéthro. Moïse servait Jéthro pendant que Dieu se révèle à lui. Et le temps favorable va arriver. Le temps où Dieu doit accomplir sa promesse pour son peuple. 400 ans sont déjà arrivés. Nous sommes à 430 ans. La promesse de Dieu ne s'est toujours pas accomplie. Et Israël prie, Seigneur, tu as fait une promesse. Il y a une prophétie qui dit que tu nous délivreras, Seigneur. À quand l'accomplissement de ta promesse? Dieu va répondre par la vie de Moïse. Lorsque Dieu va se révéler à Moïse, Dieu va utiliser Moïse comme libérateur du peuple d'Israël. Et Moïse, en tant que libérateur, va également bénéficier des grâces qui doivent accompagner un libérateur. Dieu dira ceci à Moïse: je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Je t'élève à un niveau où le Pharaon que tu fuyais, désormais celui qui va fuir devant toi. Dieu vient régler les problèmes de Moïse. Alors que Moïse a vécu, s'est caché au désert, il a vécu dans la peur et la crainte. Dieu donne à Moïse une onction nécessaire pour entrer en Égypte sans qu'aucun soldat de Pharaon ne puisse l'attraper. Moïse n'a plus peur de Pharaon. Désormais, quand vous lisez jusqu'au chapitre 12, Dieu va tellement utiliser Moïse avec puissance que Pharaon va chasser même Moïse de sa présence. Il dit non, prends ton peuple, sortez d'ici, allez-y adorer votre Dieu au désert. Moïse a été l'instrument de Dieu pour répondre à un besoin du Dieu pour son peuple. Mais Moïse a bénéficié de cette période favorable où Dieu devait accomplir une promesse. La troisième personne qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un que nous connaissons bien. Il s'appelle Élisée. Un autre qui va vivre un temps favorable. 1 Roi chapitre 19. Nous pouvons lire à partir du verset 16. La Bible nous dit, quand vous lisez tout le chapitre 18 de 1 Roi, la Bible nous dit qu'il y avait un serviteur de l'Éternel, prophète devant l'Éternel, honoré grand, qui s'appelait Élie. Élie vivait des combats avec le roi Akab et sa femme Jézabel. Au point où un jour, Élie va dire à Akab et à Jézabel: bon, vous abusez un peu, rassemblez un peu tous vos prophètes de Baal là. Moi je viendrai. On va voir entre votre Dieu et mon Dieu qui est le véritable Dieu. Élie va faire un miracle au Carmel. Le feu va tomber du ciel et va s'allumer là où Élie va verser de l'eau, alors que Baal ne pourra pas allumer du feu sans les allumettes. Et là, la Bible nous dit que Élie va donner la mort à tous les prophètes de Baal. Après ça, Élie qui vient d'accomplir un grand exploit, Akab va aller raconter à Jézabel tout ce qu'Élie a fait. Voici ce qu'Élie a fait. Il a tué tous les prophètes. Akab dira, allez-y dire à Élie que si cette soirée ne s'achève pas sans que je ne lui fasse ce que lui il a fait à mes prophètes, ce que je ne m'appelle pas Jézabel. Quand Élie va entendre la menace de la femme là, Élie va fuir au désert. Et il va commencer à se lamenter contre Dieu. Élie avait un certain âge, il vieillissait. Seigneur, regarde comment je souffre. Je suis seul, je suis abandonné. Et Dieu va se révéler à Élie. Dieu va dire à Élie: je vais t'utiliser pour oindre d'autres personnes. Il y a un problème au ciel. Je veux que vous remarquiez ça. Que les temps favorables sont des périodes où Dieu a un problème et il doit répondre à ce problème par la vie d'un homme. Dieu a un serviteur qui dit: je m'en vais en retraite. Élie dit: je prends ma retraite. Il faut un successeur. Dieu regarde sur la terre, il cherche le successeur d'Élie. Regardez comment Dieu va trouver le successeur d'Élie. Lisons un peu 1 Roi chapitre 19. Même le verset 19. Verset 19, regardez ce que la Bible dit. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qu'il labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau.
Élisée était en train de faire quoi? Il jeûnait, il priait. Élisée était en train de travailler. Il labourait le champ de son père. Il labourait le champ de son père. Mais l'état de cœur d'Élisée était un état de cœur d'obéissance. Est une disposition de service. Élisée a appris à servir d'abord ses parents. Avant de vouloir servir le pasteur. Avant de vouloir servir à l'église. Ah, c'est la bagarre que les parents chrétiens ont avec les jeunes à la maison. Tu ne fais pas la vaisselle à la maison. Tu ne fais rien à la maison. Mais tu dis, je suis prophète. Prophétie. Le Dieu que nous prions n'honore pas de telles attitudes. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Si tu ne sais pas servir ton mari à la maison, ne dis pas que tu es la meilleure servante du pasteur à l'église. Amen. Le Dieu que Dieu t'a d'abord donné sur la terre, c'est ton époux, même si c'est un païen. Ah oui, même si c'est un païen, sauf s'il te demande d'aller faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Mais tu dois honorer ton mari. Avant de sortir, demande la permission à ton mari. Élisée est en train de servir son père. C'est pas bon, chérie, moi le mois là, tu ne me touches pas. Parce que moi j'ai mon jeûne, on a notre jeûne à l'église. Le mois là, chacun prend sa chambre. Ah bon? C'est le contrat qu'on a signé. C'est comme ça. Mon épouse, c'est qu'elle peut me dire ça. Hein? On doit négocier. Pour dire on négocie. Et quand tu es une femme qui comprend ce que Dieu veut faire, c'est toi qui dois préparer ton mari pour que lorsque la période de jeûne arrive, il soit content de te laisser aller jeûner. C'est pas tu as toujours le visage amarré. Tu viens à la maison toujours fâché. Et puis tu dis seulement, bon moi j'ai le jeûne le mois là, tu dors de ton côté. Ah bon? Dieu ne te bénira pas, Dieu n'accomplira même pas ta prière. Parce que tu n'honores pas l'homme que tu vois. Ça veut dire que tu ne peux pas honorer Dieu. Dans les temps favorables, Dieu bénit les hommes fidèles dans les petites choses. Pas d'abord les grandes prières. Le pasteur stagiaire Jude Nyungubadi qui est en France aujourd'hui nous remet un témoignage. Comment Dieu l'a béni un jour. Alors que sa maman Pop que beaucoup, maman Viviane, merci. Je ne m'ai pas aidé mais j'ai trouvé. Maman Viviane était en train de s'occuper de son mari qui était malade. Et il y avait beaucoup d'habits sales à la maison. Jude va avoir la pensée après un temps de prière d'aller faire la lessive pour sa mère. La mère était entre l'hôpital et le travail, fatiguée. Elle va revenir de l'hôpital très tôt le matin. Oh, avec la pensée de faire la lessive. Quand elle va arriver dans la chambre, vous avez mis les habits où elle va se mettre en colère comme les mamans aiment faire. Jude va venir dire à sa mère, maman, c'est moi qui ai pris, j'ai lavé. Sa mère va le prendre. Sa mère va le bénir. Elle va prier pour lui. Elle dit, tu ne sais pas à quel point tu m'as rendu service. J'étais soucieuse de ce que je devais faire aujourd'hui. Il fallait encore amener la nourriture à ton père à l'hôpital. Que Dieu te bénisse. Et je lui-même rendrai témoignage qu'il va sentir que dans sa vie, cette prière-là va changer même sa destinée. Les petites choses. On est là, je n'ai prié une semaine à l'église. Mais les petites choses, tu n'honores pas. Les temps favorables, ce n'est pas pour toi. Les temps favorables, c'est pour les hommes fidèles dans les petites choses. Si tu sais honorer Dieu dans les petites choses, tu sauras honorer Dieu dans les grandes choses. On te les confiera, assurément. On te les confiera. Beaucoup ont perdu les postes au travail par manque de respect, par manque de considération. J'étais marqué, quand vous lisez Tite au chapitre 1er, Tite nous demande d'avoir du respect et de l'honneur pour les rois et les sacrificateurs. Paul, autant pour moi. Il dit à Tite, aie du respect et de l'honneur pour les rois. Et je regarde, je dis, mais il s'agit de quel roi? Il s'agit de quel prince? Les Romains. Des hommes méchants. Paul dit à Tite, tu dois avoir de la considération pour eux. Mais nous, on a souvent pensé que nous, on doit seulement honorer les bons rois, les bons seigneurs. Même si c'est un tortionnaire, même si c'est un sorcier. L'honneur qu'il a obtenu, tu te dois d'honorer cette personne. Ton père, qui qu'il soit, tu te dois de l'honorer. On voit une génération aujourd'hui où tous les parents sont devenus sorciers. Depuis que tu as grandi, tu es né, tu as l'âge là, il ne t'a pas tué. C'est maintenant que ton père veut te tuer. Tu es ingrat, tu ne veux pas seulement aider tes parents parce que Paul dit aux Corinthiens que celui qui n'a pas soin, il dit ça à Timothée, pardon, celui qui n'a pas soin des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Et nous, notre infidélité se manifeste souvent de telle sorte qu'on veut prendre les versets bibliques pour dire mon père est sorcier. Même si ton père est sorcier, tu t'occupes de ton père, tu le nourris, tu le bénis, tu l'accompagnes jusque dans la tombe parce que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Amen. Il n'y a pas de raison que tu pries Dieu et tu abandonnes ta mère.
Il y a des chrétiens ici, la mère est seule au village. C'est même les enfants inconvertis qui s'en occupent. Toi, tu es là. Tu dis, c'est une sorcière. Elle a même fait quoi pour moi? Ah bon? Ah bon? Tes enfants te feront la même chose. Ce que nous avons sémé, c'est ce que nous allons également moissonner. Mais si nous voulons vivre des temps favorables avec Dieu, soyons fidèles dans les petites choses, dans les moindres choses. Honorons nos parents. Honorons nos leaders. Je passe au deuxième élément qui accélère la destinée. Je vais un peu vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Le deuxième élément, ce sont les rencontres propices. Les hommes, les connexions, les temps favorables, les rencontres propices. Ce sont deux accélérateurs de destinée. Quand nous les avons identifiés, nos vies ne seront plus les mêmes. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup d'exemples bibliques. Il y a plusieurs. Il y a Paul qui va être conduit, qui va rencontrer Barnabas, qui va permettre à Barnabas va permettre à Paul d'avoir un ministère excellent. Il y a les rencontres de Pierre avec Jésus. Il y a de plusieurs rencontres de la Bible qui nous montrent que les rencontres propices sont des rencontres qui accélèrent la destinée. Mais j'ai voulu m'arrêter sur la vie d'un homme qui a eu plusieurs rencontres. Il s'appelle Joseph. Joseph, nous trouvons son histoire à partir de Genèse chapitre 36. La Bible nous dit dans Genèse que Joseph était un jeune qui avait beaucoup de visions et de sons de la part de l'Éternel. Et il va faire deux visions. La première vision, ils étaient en train de tisser les épis de blé dans les champs. Et son épi va rester debout. Les épis de ses frères vont se coucher devant son épi. La deuxième vision qu'il fera, le soleil, la lune et les 11 étoiles viendront se prosterner devant lui. Et la Bible nous dit qu'à partir de cet instant, ses frères vont le détester. La vie de Joseph va être marquée par cette vision que Dieu va lui donner très tôt. La vision que Dieu donne à Joseph, c'est la vision du trône, la vision de la gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a une famine qui devait arriver. Il fallait que Dieu réponde déjà aux besoins de son peuple. Son peuple aurait besoin de nourriture plus tard. Et l'instrument que Dieu va utiliser pour répondre à ses besoins s'appelle Joseph. Mais pour que Dieu utilise Joseph, il y a un parcours que Joseph va vivre. Il y a des rencontres que Joseph va faire. La première rencontre, après avoir été vendu par ses frères à une caravane d'esclaves, Joseph va faire la rencontre de Potiphar. Potiphar était le chef de la garde du roi. C'est un peu comparé à la garde républicaine au Gabon. Potiphar était le commandant de la GR. C'est à lui que Joseph va être vendu. Pourquoi? Parce que Dieu va faire concourir les temps et les circonstances pour que même des situations de malheur concourent au bien de Joseph. Une rencontre comme celle de Potiphar n'est pas une rencontre que de suite tu vas apprécier. Mais quand l'Éternel est avec toi, il fait concourir les événements pour que même une rencontre négative devienne une rencontre positive. Potiphar va rapprocher Joseph du trône parce que en vendant Joseph à Potiphar, on le vend au chef de l'armée du roi Pharaon. Même s'il est esclave, il est déjà connecté quelque part avec le roi. Il est déjà un peu proche du trône. Et pendant que Joseph sera là, Dieu va apporter dans cette période de malheur du réconfort à Joseph par la vie de Potiphar. La Bible nous dit que Joseph va bénéficier de l'autorité sur tous les biens de Potiphar. Il va gérer sa maison. Il sera le chef de la maison de Potiphar. Au point où la femme de Potiphar va tomber amoureuse de Joseph. La deuxième rencontre que Joseph va faire. Celle-là, c'est une rencontre complètement négative. Mais même dans les moments négatifs, Dieu peut changer ton mal en bien. La femme de Joseph Potiphar, elle va dire, la Bible dit de Joseph qu'il était beau de figure. Donc imaginez un peu quand la Bible rend un tel témoignage. Beau de figure. La femme égyptienne n'a pas pu résister. Elle va embêter Joseph au quotidien. Couche avec moi, couche avec moi. Joseph connaissait l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Joseph avait dans son esprit le soleil, la lune et les 11 étoiles qui viennent se prosterner devant lui. Joseph dit, je ne veux pas me détourner de mon alliance avec l'Éternel. Joseph va tenir ferme. Mais la femme de Potiphar va faire tomber Joseph dans un piège. Alors qu'un jour, elle va attraper Joseph dans sa chambre. Elle va vouloir le forcer à coucher avec elle. Et là, Joseph va fuir. Et elle va retenir l'habit de Joseph. Lorsqu'elle va retenir son habit, au retour de son mari, elle dira, voici l'esclave que tu as amené dans la maison. Il a voulu coucher avec moi. Et quand j'ai crié, il a fui. Voici la preuve. J'ai ici son habit. Potiphar va prendre Joseph.
Il va le mettre en prison. Mais la rencontre que Joseph a fait avec Potiphar n'est pas fortuite. Si Joseph avait été accusé dans n'importe quelle maison en Égypte, Joseph serait allé dans n'importe quelle prison. Est-ce que vous savez dans quelle prison on va mettre Joseph? On va lire, regardez ce que la Bible dit. Joseph n'ira pas dans n'importe quelle prison. Genèse chapitre 39, verset 20. Est-ce que tu peux mettre verset 20? Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers étaient enfermés. Pas n'importe quelle prison. Il aurait pu le mettre au gros bouquet, mais il ne l'a pas mis au gros bouquet. On l'a mis au sous-sol de la présidence. Même s'il est en prison, mais il est à côté du roi. Dieu est en train de faire accomplir son programme. Ce que la femme de Potiphar ne savait pas. En croyant faire du mal à Joseph, elle est en train de rapprocher Joseph du trône. Il y a des gens qui croient qu'ils sont en train de t'offenser, mais ils contribuent à ton élévation. Parce que le programme de Dieu s'accomplira. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ont bloqué ton dossier. Tu ne vas pas aller en stage. On va voir. J'ai une de mes filles. Elle dépose le dossier au ministère. Je ne vais pas citer le ministère, j'ai failli citer, alors qu'on est en ligne. Je ne vais pas citer. Elle dépose le dossier. Mais un bon ministère qui a les primes. Pas les petits ministères là où il n'y a pas les primes. Un bon ministère qui a les primes. Elle dépose le dossier. Ma fille, c'est une belle fille, elle est belle. Le directeur général, le directeur des ressources humaines, on signe son dossier d'intégration pour le stage d'intégration. Elle va rencontrer le directeur général pour qu'il lui montre le service dans lequel elle doit travailler. Le monsieur la regarde. Il dit, ma fille, oui, tu as déjà ton dossier d'intégration, c'est bon, c'est là. Tu seras prise en stage. Mais il y a une condition. Toi et moi, on doit se voir le soir. Elle dit, moi là, la vie que je menais avant, je ne la mène plus. J'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux pas te voir le soir. Il lui dira, tant que je suis là, tu ne passeras jamais au ministère ici là, si tu ne viens pas au rendez-vous que je te donne. Elle va me donner le sujet de prière. Je dis, ma fille, on va prier le Seigneur. On prie. Conseil de ministre. À compter de ce jour, est nommé à d'autres fonctions le monsieur en question. Est nommé directeur des ressources humaines. Un monsieur qu'elle ne connaissait pas, mais c'était le frère de son père. Elle a grandi du côté de sa famille maternelle. Elle est assise. Son dossier est déjà dans les placards. Le directeur des ressources humaines arrive, on lui dit de faire des recrutements. Il demande des dossiers de recrutement. On lui amène des dossiers tordus, sans queue ni tête. Il dit, maintenant, tous les Gabonais qui ont des diplômes, il n'y a que les dossiers là. Oh oui, monsieur, mais les autres dossiers, on a mis ça au placard. Il dit, amenez-moi les dossiers qui sont au placard. On amène les dossiers qui sont au placard, il y a le dossier de la soeur dedans. Alléluia. Quand il regarde le dossier, il dit, mais pourtant, elle est ingénieure. Elle a l'expérience. Vous avez mis son dossier au placard, pourquoi? Il regarde le nom de famille, c'est le nom de sa mère. Il dit, ah, il prend le numéro, il appelle. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous êtes tel, oui, je vais vous voir au ministère tel jour. Elle part au ministère, elle rencontre le monsieur. Le monsieur dit, tu es la fille de qui? Quand elle dit de qui est la fille, son papa est décédé. Il dit, mais ton père, c'est mon frère. On a la même mère, c'est bon, on n'a pas grandi du même côté. Et il va lui dire une phrase, il va me dire, papa Julius, quand il va prononcer cette phrase, je vais entendre le ciel me parler. Il va lui dire, quand elle va dire qu'il y a un DG ici qui a dit que je ne vais jamais travailler ici si je ne couche pas avec lui. Le monsieur va lui dire, ne t'inquiète pas, tu as ton père ici. Et elle va dire, c'est pas lui que je vais voir. Quand il va me dire, tu as ton père ici, je vais entendre la voix de Dieu me dire, ton père est en ce lieu. Alléluia. Il y a des gens qui vont croire qu'ils t'ont bloqué, mais ils contribuent à ton élévation. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais il y a des rencontres. Les gens croient qu'ils t'auront bloqué, mais Dieu a un programme pour toi. Peut-être que toi aussi tu as rencontré la femme de Potiphar. On t'a volé ton terrain, on a même pris ton argent, mais Dieu a un programme pour toi. Ce que tu dois faire, fidèle dans les petites choses. Ils sont méchants avec toi. Toi tu es un enfant de lumière. Nous n'utilisons pas les mêmes armes que les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes des enfants de la lumière. Les autres ont leurs armes. Ils utilisent les fétiches, la sorcellerie, les critiques. Mais toi tu utilises la droiture, la justice et la crainte de Dieu.
Dieu te visitera au temps convenable. Les rencontres favorables bouleversent ses destinées. Joseph, dans la prison des prisonniers du roi, avait une mission là-bas. Il devait rencontrer le panetier et les chansons du roi. Comme Dieu veille, voilà qu'un jour, le panetier et les chansons du roi vont déplaire à Pharaon. Il va les mettre en prison. Et ils vont rester là en prison. Et comme Joseph avait la grâce qui l'accompagnait, le chef de la prison va dire à Joseph, toi tu es le gardien des autres. Tu gères tous les prisonniers. Pendant que Joseph gère tous les prisonniers, un jour il trouve les chansons et le panetier. Les deux sont tous tristes. Il dit, mais les amis, d'habitude vous êtes souriants. C'est quoi l'objet de votre tristesse? J'ai fait un songe. Le panetier va raconter son songe. Les chansons vont raconter son songe. Joseph dira au panetier, dans 3 jours, ta tête sera coupée. Et Joseph viendra interpréter aussi le sens de les chansons. Dans 3 jours, le roi va te rétablir dans tes fonctions initiales. Et ce que Joseph va dire va s'accomplir exactement comme Joseph l'avait dit. Dieu est en train de pousser Joseph vers le trône. Comme Joseph c'est le chef des songes, pour bénir Joseph, Dieu va utiliser ce dont quoi Joseph est spécialiste, les songes. Il va donner aussi un songe à Pharaon. Pharaon fait un songe, pas d'explication, ça le trouble. En tant que roi d'Égypte, il a des mages, il a des magiciens à ses côtés. Mais aucun des magiciens de Pharaon n'avait le pouvoir de lui expliquer le songe. Surtout que ce que Pharaon va faire même est grave. Pharaon va dire que pour que vous ne me trompiez pas, vous me donnez d'abord le songe que j'ai fait, après vous me donnez l'explication. Mais roi, qui peut faire ça? Ça c'est seulement les dieux qui peuvent faire de telles choses. Mais Dieu avait son représentant sur la terre. Alléluia. Et là les chansons vont dire, ah mon roi, avant que tu ne nous tues nous tous là, laisse-moi quand même exploiter une dernière chance. Je vais rappeler une faute que j'avais commise par le passé. Tu te rappelles quand tu étais fâché contre moi là? Tu m'avais envoyé en prison. Et j'avais fait un songe. Il y a un petit là-bas, un petit d'Israël. Il a interprété mon songe. Certainement, il pourra faire quelque chose pour toi. Voici comment. Joseph, qui a été jeté dans la fosse, la citerne par ses frères, qui a été vendu aux Madianites, qui a été vendu à Potiphar, qui a été faussement accusé par la femme de Potiphar, qui a été mis en prison, va se présenter devant le roi d'Égypte. Les rencontres. Dieu ne va pas utiliser autre chose que d'autres personnes pour bénir Joseph. Et depuis que tu es né, il y a des gens que Dieu a utilisés pour te bénir. Mais parfois tu n'as pas vu, tu n'as pas été sensible parce que tu réagis avec la chair, avec la colère, comme un inconverti. Mais nous sommes des enfants de lumière. Nous devons apprendre à discerner les occasions que Dieu nous donne pour émerger. Apprenons à les discerner. Mais pour être sûr que la bénédiction de Dieu ne nous loupe pas, soyons fidèles dans les moindres choses. On ne sait jamais de quel côté Dieu va venir. Ça peut même ressembler à quelque chose de méprisable. Vous ne savez pas de quel côté Dieu va venir. Je rends rapidement un témoignage d'un frère qui est dans nos assemblées. Il est spécialiste en froid. Il avait perdu son emploi dans une grande entreprise de la place. Il était au chômage, il a commencé à travailler. Et pendant qu'il travaillait là pour le froid, un jour, il va voir le marché d'aller placer un split dans la maison de quelqu'un. Ce monsieur, c'était un directeur général, mon ancien directeur général. Et le monsieur, avant de partir au travail, va voir comment le frère travaillait. Le frère travaillait de manière consciencieuse. Le frère se balade avec sa règle. Il se balade avec son balai, avec la pelle. Le monsieur voit comment il travaille. Il lui demande, monsieur, vous êtes Gabonais? Il dit, oui, je suis Gabonais. Il dit, je n'ai jamais vu un Gabonais travailler comme tu travailles là. Tu as une entreprise? Il dit, non, je n'ai pas d'entreprise. Bon, passe me trouver au bureau tel jour. Le frère ira au bureau. Le DG, qui ne le connaissait pas, qui n'avait ni relation chrétienne avec lui, il n'est même pas chrétien, il est dans d'autres choses. Ce DG va lui dire, monsieur, voici l'argent que je vous donne. Allez-y ouvrir un dossier à l'ANPI. Bon, à l'époque, ce n'était pas l'ANPI. Allez-y ouvrir un dossier. Et vous faites toutes les démarches pour créer une entreprise de foi. Et je vous donne un contrat avec ma direction générale. Pourquoi? À cause de la manière de travailler. La manière de travailler. Il n'a pas eu de parapluie. Quand le frère va ouvrir l'entreprise, ils vont signer le contrat.
le frère va se dire, bon, en bon DG gabonais, c'est celui qui veut que je lui donne quelque chose. Le frère va prendre l'argent, il va venir donner au DG. Le DG va lui dire, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Je t'ai aidé parce que tu es un Gabonais. Prends ton argent, va avec ça. Voici comment Dieu va bénir un homme. Et plus tard, on va devenir une agence. C'est moi qui vais traiter le contrat de ce frère. Le frère avait un contrat qui était à peine de 100 millions. Oh, à cause du service dans lequel j'étais, son contrat va passer à 300 millions. C'était en plus mon frère qui sont pris dans la même église. Je dis, frère, c'est à toi que je dois le marcher. Le contrat va monter. Pourquoi? À cause de la manière de travailler. Mais toi, tu es stagiaire, tu es là, tu dors, tu joues à Zuma. Hein? Zuma, tu es là, tu joues aux cartes. Même la manière de servir, tu ne sais pas comment Dieu va venir pour te bénir. Je conclue mon message. Pourquoi je parle de ces deux choses? Je suis certain et sûr que nous sommes dans un temps favorable. Amen. On est dans un temps favorable. Je fais une application directe avec la campagne de DAG. C'est un temps favorable. C'est un moment propice. Dieu a un problème au ciel. L'évangile doit monter au Gabon. Quand nous tous on regarde notre pays, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est un temps favorable. Dieu veut utiliser l'église. Et on a écouté dimanche le directeur de campagne de l'évangéliste DAG. Il a dit, eux, ils travaillent avec la notion de l'unité. Dieu veut unir l'église du Gabon parce que Dieu veut bénir cette nation. Mais il y a des chrétiens d'Hébron qui sont encore distraits. Encore distraits. Or, toujours eux avec les programmes. Or, beaucoup de programmes. Ce n'est pas un programme pour faire les programmes. C'est un temps favorable. C'est un temps favorable. Les temps favorables ont pour mission d'apporter des réponses aux problèmes qu'il y a dans le royaume de Dieu. Les Gabonais ont prié. On a dit, Seigneur, agis. Dieu dit, je me suis souvenu de votre nation. Si tu es distrait, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. C'est un temps favorable. Et dans ce temps favorable, il y aura des rencontres propices. Il y en a même déjà eu. Il y aura des rencontres. Mais on est là, on est distrait. On ne suit pas. On croit qu'on nous ajoute des programmes pour nous ajouter. Frères et sœurs, je voudrais vous faire comprendre que Jésus a dit à ses disciples, si tu ne m'aimes pas plus que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu n'es pas digne de me suivre. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que sur la terre, il n'y a rien qui soit prioritaire devant le royaume des cieux. C'est une vérité. Même ton emploi ne passe pas avant le royaume des cieux. Ta famille ne passe pas avant le royaume des cieux. Parce que celui devant qui nous devrons tous rendre des comptes, c'est le Seigneur. La preuve, quand des hommes qui ont bâti des forteresses décèdent, tout ça, ça reste avec qui? Ça reste avec qui? C'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous mettons tant d'énergie. L'énergie que tu déploies pour tes propres affaires, commence à le déployer pour le royaume des cieux. Alléluia. Et comme Dieu sait qu'il veut te bénir, tu as dit que tu veux voyager, tu vas aller en Chine. Mais Dieu sait, parce qu'on t'a rectifié là, tu as un problème de passeport au CEDOC, ton passeport est bloqué. Dieu sait. Nous sommes d'abord fidèles dans les petites choses, ton passeport sera débloqué. Alléluia. Mais tu es là, tu es debout, tu veux voir ton oncle qui a été colonel, tu veux voir ton oncle qui a été ministre. Il ne va rien faire pour toi, ton passeport sera bloqué. Tant que celui qui est au ciel ne voit pas que tu mets ses affaires en avant. Est-ce que tu me comprends? Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Si nous voulons être bénis, discernons les temps favorables et les rencontres propices. Ce sont des accélérateurs de destinée. Quand nous les utilisons, nos vies ne seront plus les mêmes. Et Dieu accomplira à notre endroit tout ce qu'il a promis qu'il fera. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Aide de la foi 531. Ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents, reconnaissants. C'est Dieu que nous voulons voir à l'œuvre ce matin. Yakoloka, Sénéma. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents, reconnaissant. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais,
à Dieu. Fais cette prière au Seigneur. Change mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi d'être un homme fidèle. Donne-moi de discerner les temps dans lesquels nous sommes et d'agir en conséquence. Élève ta voix. Après, je vais demander à maman Karen et à maman Rose de prier pour l'ensemble du peuple de Dieu. Qu'il nous bénisse ce matin. Qu'il nous bénisse ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Change mon cœur. Change mon cœur. J'ai tellement raté l'occasion d'être béni. J'ai raté les opportunités que tu as mis devant moi. À cause de l'orgueil, de l'entêtement. À cause de l'orgueil, de l'entêtement, de la rébellion. Je prie ce matin pour que ta grâce soit mon partage. Change mon cœur. Donne-moi d'être aimant, d'être plein de compassion, de faire plein d'humilité, Seigneur, et de m'engager dans ces temps favorables dans lesquels nous sommes. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous sanctifie, qui est une épée tranchante, qui juge les pensées, les sentiments de nos cœurs. Ta parole met à nu les dispositions de nos cœurs, nos pensées ce matin. Et nous nous inclinons devant toi. Il est vrai que nous aspirons aux grandes choses. Nous aspirons à voir ta gloire, mais nous ne sommes pas disposés à te donner nos cœurs. Nous ne sommes pas disposés à nous humilier. Nous ne sommes pas disposés, Seigneur, à être fidèles dans les petites choses. Nous voici devant toi. Nous voici, Seigneur, en tant que ton peuple, en tant que tes enfants. Touche nos cœurs, change nos cœurs, que ta parole agisse puissamment, Seigneur. Nous ne voulons pas nous borner à l'écouter ce matin, mais que nous la méditions et que puissamment elle nous transforme, Seigneur. Guéris-nous de nos frustrations, guéris-nous, Seigneur, de tout ce qu'il y a dans nos cœurs qui nous empêche de te servir. Nous ne voulons plus regarder aux autres, nous ne voulons pas regarder à ce que les autres ont que nous n'avons pas. Donne-nous de lever nos yeux vers toi, de regarder uniquement à toi. Nous ne voulons pas nous comparer aux autres. Seigneur, nous voulons vivre nos vies à la lumière de ta parole. Combien serions-nous misérables si nous vivons toute notre vie sans jamais découvrir le plan de Dieu, sans jamais découvrir ce que tu veux pour nous, sans jamais rentrer dans notre destinée. Aide-nous ce matin, Seigneur. Aide-nous, Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur, aide-nous, nous te prions. Éclaire-nous, que ta lumière brille au nom de Jésus. Nous voulons pouvoir discerner les temps favorables, discerner la volonté de Dieu, discerner le plan de Dieu pour nos vies. Nous voulons y rentrer et vivre une vie qui te glorifie, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole qui nous rappelle à l'ordre. Merci pour ta puissance qui est libérée au moment où cette parole a été proclamée. Merci pour la grâce qui est attachée à ces moments ce matin. Nous recevons ta grâce. Nous recevons ta bénédiction. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ah Seigneur, quel message. Quel message qui vient nous recadrer ce matin. Par rapport à tout ce que nous pouvions vivre, tout ce que nous pouvions, Seigneur, avoir. Oui, l'exemple de Joseph, c'est un exemple qui touche, qui a vraiment touché encore mon cœur ce jour. Et qui va encore booster ma foi. Parce que j'ai compris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai compris que tout ce qui obéit, les élites, tout ce que ton serviteur a pris comme exemple, il y a eu l'obéissance. Il y a eu la crainte de l'Éternel. Oh, Joseph a souffert. Mais le chemin que tu as tracé pour Joseph, c'était pour devenir premier ministre en Égypte. Savons-nous, si nous savons, si Dieu nous révélait tout ce qu'on allait avoir, on n'allait pas souffrir. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Et nous, ton peuple, si nous le comprenons, nous allons aller loin. Et on va trouver parmi nous les Élis, les Anne. On va trouver
trouver tous ces hommes, on va trouver tous ces femmes, toutes ces femmes qui ont marqué leur histoire dans la Bible. Seigneur, aide-nous à connaître les temps favorables. Les temps favorables par rapport à cette croisade d'évangélisation. Je crois que tu as exaucé nos prières. Et tu veux que nous nous impliquions massivement. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. On te critique, loue le Seigneur. On t'accuse, bénis Dieu. On a accusé Joseph. Est-ce que Joseph ne sait pas comment, le mot m'échappe dans l'esprit, il ne s'est pas justifié. Il est parti comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Mais toi, tu avais un plan. Anne a été vraiment humiliée par sa rivale. Mais toi, tu as donné à Anne un homme, un enfant, Samuel, qui est devenu le grand prophète en Israël. Seigneur, merci. Nous voulons comprendre que tout ce qui nous arrive, comme tu dis dans ta parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son destin. Sois loué à jamais. Bénis ton serviteur. Bénis-le encore. Donne-lui la révélation de ta parole. Bénis son épouse. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je sais que Audrey, c'est une femme de prière. Et je sais qu'ils iront encore de gloire en gloire avec toi. Recevez la bénédiction de votre maman au nom de Jésus. Amen. Amen.